Bonjour tout le monde, salam alaikum, Azul. Donc aujourd'hui une autre vidéo pour répondre avec Diaspora Sahyouni qui se propose ou là qui veut nous libérer. Je vais vous faire écouter un extrait de sa dernière vidéo, d'accord? Et vous allez tomber des nues qui m'égoulent à rond, d'accord? Bon, il propose de nous, les Marocains, de nous libérer comment ils nous ont libérés avant, c'est-à-dire dans les années 50-60, d'accord? On va libérer la révolution à notre place, d'accord? Donc ce peuple les esclaves qui n'est pas encore libéré, le monde entier s'est libéré, aucun pays, dans aucun pays un peuple est encore esclave, sauf au Maroc, au XXIe siècle. والله تا غادي نقضيو عليكم، نقضيو على هاد المجرمين اللي كاينين في المراديه. انا وزيد يمكن بحال والو ان شاء الله، ان شاء الله. نتوما الشعب الجزائري 13 او 14 شهر ما قديتوش تجريو عليهم، يطا ان شاء الله حنا غنقضيو عليهم. حنا المغاربه غادي ندللوهم الدل، غادي نجيبوهم في الدل، نطيحوهم في الدل قدامكم وانتم كتشوفوا. الا انتم ما قديتوش حنا غادي دابا تشوفوا. عقلوا عليها وعقلوا المغرب. ثاني نوبه، ماشي ثاني نوبه، ثاني نوبه في هذا العصر الحضاري، هذا العصر من الستينات لهنا فهمتي، ومن الخمسينات لهنا نقول بليتو. ثاني نوبه اللي غادي نعاونوكم، واخا عاوناكم في الاستقلال ديالكم غادي نعاونوا، وهذاك الاستقلال ما كملش، ودابا غادي ان شاء الله نكملوه ليكم هذاك الاستقلال ديالكم. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم. الاخوان هذوك الناس هما عندهم اكثر من 10 لي باز على الحدود ديال المغرب. المغرب بغى يبني غير كازيرنا، ناضو كيحلوا فمهم وجاي يقول لك يقول لك لا ما خصكش ديرها، راك تو في اون اسكالاد. وديروا حنا هذاك الشيء اللي بغينا نيت غير اسكالاد. حنا راه علاش كنقلبوا؟ راه بغينا l'escalade. Donc, comme vous venez de l'entendre, d'accord, le peuple algérien تحت الصباط، ما نعرفش شكون اللي راه تحت الصباط، احنا ولا هما. Regardez cette image. Est-ce que les Algériens راهم تحت الصباط, d'accord? Donc, dans l'extrait que vous venez d'entendre ou d'écouter, d'accord, هاد المراركة à chaque fois c'est récurrent, d'accord. ما بغاوش يدخلوا في لسانهم بلي حنا c'est nous qui les ont libérés, ماشي هما. Donc il dit la même chose que le passé, on vous a libéré, d'accord, alors que c'est le contraire. Je vous ai fait une vidéo تاع Nadir Bouzar, l'Algérien qui aide le Maroc à se libérer, d'accord, celui qui a créé l'armée de libération marocaine et l'a armée avec les munitions ou les armes qu'il a ramenées d'Égypte, etc. D'accord. Donc il me donne aussi l'occasion de vous montrer une autre preuve que le Maroc n'a rien aidé les Algériens à se libérer. Donc vous avez un document, l'aide financière au FLO provenant de l'étranger durant les 7 premiers mois 1950 d'après les services de renseignement français. Donc je vous la montre là en zoomant, d'accord. Donc l'aide financière du FLN provenant de l'étranger durant les 7 premiers mois en 1950 d'après les services de renseignement français. Donc ça c'est des ressources françaises. Je vais vous montrer de quel bouquin elle est tirée, d'accord. Donc vous avez les pays arabes, bon, on va voir uniquement les pays arabes, il y a les pays asiatiques, etc., le monde entier, d'accord. Donc vous voyez, bon, ça c'est le total, la première colonne c'est le total, les deux colonnes, la droite qui est à droite et au centre. Donc là, ça c'est l'aide budgétaire, c'est-à-dire que les États ont aidé, c'est-à-dire la contribution des États pour la révolution algérienne, pour les FNL. C'est les collectes et les dons, le public, etc. D'accord. Donc on voit bien que, par exemple, l'Arabie Saoudite, donc pour l'Arabie Saoudite, 50 090, avec ça c'est l'aide budgétaire de l'État, plus la collecte c'est 1030, d'accord. Donc le total ça fait 6120, d'accord. La même chose pour les autres pays. On arrive au Maroc, d'accord. Le Maroc, l'aide budgétaire, rien, zéro, c'est-à-dire l'État marocain n'a jamais contribué à la révolution algérienne.
Et là, c'est les collectes et les dons, il y a 47. Bon, 47 millions, je crois, ou là, quelque chose, ou là, 4 millions 700, mais ils ne disent pas l'unité, d'accord? D'accord, donc on voit bien que pour le Maroc, voilà, l'aide budgétaire, le Maroc, les pays arabes, ils ont contribué, d'accord, sauf le Koweït et le Maroc, d'accord, qui n'ont pas aidé financièrement les États, d'accord. Donc c'est une autre preuve. Donc le document, il est tiré du bouquin. Le financement du FLN, vous allez le trouver sur Internet, mais des extraits, vous n'allez pas trouver le financement du FLN pendant la guerre d'Algérie 1954-1962. D'accord, le document a été fourni par le youtubeur Novembre 55, le youtubeur algérien Novembre 55. Je l'ai pris de la chaîne, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va lire pour les dons, les dons, etc., les collectes et dons, 47, c'est généralement fait par les Algériens, d'accord, peut-être quelques Marocains, parce qu'on va lire dans un extrait l'article, d'accord, le même bouquin, d'accord. Dans les premiers temps, les différents partis algériens qui se rallient au front sont susceptibles d'apporter avec eux leurs fonds, mais il reste malgré tout insuffisant. Aussi, il s'agit d'exploiter le potentiel financier en Algérie dans les communautés algériennes dans les pays frontaliers. C'est-à-dire, on a sollicité les Algériens qui se trouvaient en Tunisie, au Maroc, en Libye, etc., d'accord, de contribuer à la révolution. Donc, avec les dons et les collectes, ça émane ou ça vient, la majorité elle vient des Algériens qui se trouvaient au Maroc, en Tunisie, etc. Donc c'est bien dans le livre. Et de métropole, c'est-à-dire en France, d'accord, et en même temps que l'aide possible des organisations et pays étrangers, d'accord, avec le financement de l'FLN. Aussi, je vous relis la phrase, aussi s'agit-il d'exploiter le potentiel financier en Algérie, d'accord, la contribution des Algériens, des citoyens algériens en Algérie, dans les communautés algériennes dans les pays frontaliers. C'est bien indiqué les pays frontaliers, c'est-à-dire la Tunisie, le Maroc et la Libye. Et le métropole, d'accord, en même temps que l'aide possible des organisations et pays étrangers. D'accord, donc on voit bien que la contribution, les dons et collectes, ça émane ou ça vient lorsque c'est mentionné dans le Maroc, ça émane généralement des Algériens qui se trouvaient au Maroc. Donc, ni l'État marocain, ni le peuple marocain nous a aidés. Voilà une autre preuve. Parce qu'à chaque fois, on les ramène des preuves, mais ils sont durs à la détente. Ils ne comprennent pas que nous ont libérés. Vous n'avez rien aidé, même financièrement, ou par les armes, vous n'avez rien aidé. Les armes, c'était un accord, 2 tiers, 1 tiers. Les Algériens ramènent les armes, ou la vidéo, toujours on donnait 2 tiers pour la révolution algérienne et 1 tiers pour l'armée de libération marocaine. Donc, vous financièrement, vous n'avez pas pu nous aider. Les armes, vous n'avez pas pu nous aider. Alors, en quoi vous en libérer, hein? Donc, fermons la parenthèse et revenons à notre sujet, la libération, qui doit être libérée. Parce que nous tout, d'accord? Mais avant d'aller plus loin, définissons un Marocain. Qu'est-ce que c'est un Marocain? Il faut c'est-à-dire le décrire, d'accord? Les Marocains sont trop serviles. Les Marocains, ils sont généreux, hospitaliers, travailleurs, braves, mais fourbes et serviles. Qu'est-ce que ça veut dire fourbe? Donc la définition de fourbe. Donc sur Google, fourbe qui trompe ou agit mal en se cachant, en feignant l'honnêteté. D'accord? Ça c'est la première définition. D'accord? Et serviles. Donc ils sont fourbes et serviles. La définition de servile, propre aux esclaves et aux serfs, qui a un caractère de soumission avilissante. D'accord? Bon, les Marocaines, elles ont la cuisse légère, normale. Sont bonnes et vivantes, mais sacrément portées sur la sorcellerie et la magie noire. C'est ça le Marocain et c'est ça la Marocaine. Donc, c'est ça la définition qu'on trouve pour les Marocains et les Marocaines. D'accord? Donc, le bon Dieu a créé des peuples, d'accord? Différents peuples. Et chaque peuple a ses spécificités, d'accord? L'Algérien, sa spécificité, c'est un peuple rebelle. D'accord, le citoyen algérien rebelle.
Par contre, le Marocain, sa spécificité, c'est un esclave. D'accord? Il a été toujours esclave. Ça fait 12 siècles, il a été esclave. L'Égypte, il l'a servi. Donc il est asservi. D'accord? N'importe qui. Jaou l'Alaouïen, ça fait 4 siècles qu'il vous a asservi. Ils viennent du Moyen-Orient, Jaou, je vous recommande, esclave. Vous avez l'aptitude d'être esclave. D'accord? Donc, Jaou le Moyen-Orient, ils sont arrivés, ils vous ont asservi, vous êtes esclaves depuis 4 siècles. Avant, la même chose. Les gens de l'Afrique, le Sénégal, le Changuet, etc., ils vous ont asservi. Vous avez été toujours un peuple asservi, jamais il se révolte. Le peuple marocain ne se révoltera jamais. Il dit une fois pour toutes. Bien sûr, on ne se révolte pas. Bien sûr, vous êtes avec la spécificité, vous êtes esclave. Vous acceptez le sort d'être esclave. D'accord? Les peuples se sont libérés, se sont révoltés. La Tunisie, à cause d'une gifle, ils ont fait une révolution, ils ont fait tomber leur président, ils ont fait tomber les présidents d'autres pays, de la Libye ou l'Égypte ou je ne sais pas, révolution en Syrie, etc. À cause d'une gifle. On l'a jeté pour la benne à ordures, on a jeté avec le vendeur de poissons, où on a mis la benne, la broyeuse. Il a été broyé, on l'a tué, on le broye. On a mis la broyeuse en marche et vous êtes resté quoi qui m'égoule. D'accord? Vous avez pas bougé le petit doigt. C'était un peuple poltron, peureux, qui veut être toujours, il veut être toujours esclave. Parce que c'est un peuple peureux. Il n'est pas courageux. Le peuple marocain, il restera toujours à la fin de l'éternité. D'accord? Vous serez toujours dans la même situation. Vous ne vous révoltez jamais. Un youtubeur marocain il vit aux États-Unis où il fait du YouTube à Ayash. D'accord? Il a l'Égypte, oh, vous avez de la chance. Vous avez un roi, Mohamed VI, vous avez de la chance. Non, monsieur, le peuple marocain, il a de la chance, il a un roi. Le roi Mohamed VI, il a de la chance, un peuple qui s'appelle marocain. D'accord? Les rois du Maroc, ils ont de la chance. Ils ont un peuple qui s'appelle un peuple docile, asservi. D'accord? Ils ont de la chance. Ils ont une chance, la meilleure chance du monde. D'accord? Les rois marocains, ils ont هادو علاوين اللي جاو ديكسير حراقه جاو للمروك استعمروكم جاو ان ولا دو مانيش عارف ils vous ont asservi jusqu'à maintenant vous êtes fiers وتقولوا عاش الملك. D'accord? Vous avez l'aptitude d'être asservi. D'accord? Vous aimez être asservi. Heureusement, il y a des hommes à travers le monde qui ont fait des révolutions, aboli l'esclavagisme. Donc, quand l'esclavagisme existe encore maintenant, on aura les ports du Maroc des bateaux qui vont acheter les Marocains comme esclaves. D'accord? Heureusement que l'esclavagisme a été aboli au XXe siècle, ou à partir du 19 et du XXe siècle. D'accord? Mais sinon, au Maroc, au lieu d'exporter des voitures, vous allez exporter des êtres humains, des esclaves. D'accord? Heureusement, il y a d'autres nations qui ont fait des révolutions, qui ont lutté pour abolir l'esclavagisme. Sinon, le Maroc, il sera toujours, quand il y a des bateaux dans les ports du Maroc, ils font la queue pour acheter des êtres humains comme esclaves. Heureusement, il y a des gens qui ont fait des révolutions pour abolir l'esclavagisme dans le monde entier. Je ne sais pas, moi, il n'y a pas d'Algériens qui sont encore esclaves, d'accord? Il y a des Marocains et des Marocains. Les Marocains et les Marocaines sont encore esclaves. Vous voyez, sur des hadak, en Arabie Saoudite, des femmes marocaines vendues sur le Twitter, d'accord? Libérez les concitoyens terres, d'accord? La même chose, d'accord? Dans le monde entier. Le seul pays où les citoyens ils se vendent sur Internet. J'achète une corde et je me pends. D'accord? D'accord? Des Marocains vendus comme esclaves. Oui, vous êtes bien au 21e siècle. Mais dans quel pays? D'accord? Tu le libères, tu es encore esclave. Le seul pays, le seul peuple est encore esclave au 21e siècle. Donc, si la traite
des êtres humains existaient encore n'a pas été aboli grâce à des hommes courageux. D'accord. Le Maroc, la marchandise marocaine serait la meilleure du monde. D'accord. Parce que le Marocain, il est docile. D'accord. Il ne bouge pas le petit doigt. Donc si la traite existait encore, heureusement qu'elle a été abolie. Sinon, vous seriez la meilleure marchandise du monde. D'accord. Vous aurez des bateaux qui feront la queue dans les ports marocains pour avoir la meilleure marchandise docile, asservie. Arabie Saoudite, des femmes de ménage marocains mises en vente sur Internet. Voilà. D'accord. Le peuple marocain. Oui, nous sommes. À l'âge, parce qu'il n'est pas courageux. Et lorsqu'on n'est pas courageux, on subit les conséquences. Avant de libérer les autres, il faut être déjà soi-même libre. D'accord. Vous êtes, le territoire Takoum, il était encore occupé par l'Espagne. D'accord. Depuis et 21 îles, les îles autour du littoral du Maroc, marocain, le littoral marocain, sont occupés par l'Espagne. D'accord. On s'est libéré nous-mêmes. D'accord. On a libéré 40 pays dans le monde, dans les années 60, y compris le Maroc et la Tunisie. D'accord. D'accord, on a libéré 40 pays. D'accord. Donc je vais te montrer dans cette vidéo les îles les 21 îles qui sont occupées par l'Espagne, d'accord, au large du Maroc. D'accord. Pour commencer, il y a 3 îles. D'accord. Ils sont occupés par l'Espagne. Il y a des îles qui sont à des dizaines de mètres, des centaines de mètres. D'accord. Et même des îles qui sont accolées. Là, ça, c'est Melilla, je crois. C'est côté de Melilla. Puis on passe vers Tanger, on fait le tour du littoral. Voilà une île à quelques milliers de mètres du littoral marocain. D'accord. On continue. Je vais une playlist pour les libérer. D'accord. Regarde. Des îles, quelques centaines, et même des îles à dizaines de mètres du littoral. D'accord. À dizaines de mètres. Voilà, une île, elle est accolée. On voit déjà, la ligne rouge, la frontière. Vous voyez là la ligne rouge. D'accord. C'est une île qui est accolée au territoire marocain. D'accord. La même chose, c'est l'île avec la ligne, on voit là la ligne rouge. D'accord. La ligne rouge, ça c'est accolé au territoire marocain. D'accord. Au moins libérer, avant de libérer une autre île, d'accord, à quelques centaines, peut-être même moins. D'accord. Voilà, ça a été une vidéo pour te rafraîchir la mémoire. D'accord. Si tu veux libérer les autres peuples, libère ton territoire avant de libérer les autres. Là, nous sommes un peuple libre. Depuis 1962, on a arraché notre liberté. On ne nous a pas donné la liberté, on l'a arraché.
Donc maintenant, parlons des bases qui se trouvent, soi-disant, des bases algériennes qui se trouvent à la frontière marocaine. Ils ont fabriqué une vidéo qu'ils ont mise sur YouTube, etc., dans tous les sites marocains. C'est une vidéo pipeau, de mensonge, d'accord. Je vais vous démontrer que tout ça c'est inventé. Il n'y a ni base ni rien du tout, d'accord. Donc vous allez sur les sites, par exemple, je prends, voici la diapo, donc je lance la diapo, donc on prend l'image, d'accord. Donc on va voir l'image où est-ce qu'elle se trouve. Bon, disons que la diapo elle a été fabriquée il y a bien longtemps, au mois de juin, d'accord, le 25/06/2020, d'accord, qu'ils ont fait ressortir après l'interview qu'a donné Tebboune, le journal français L'Opinion, le 13 juillet, d'accord. Donc elle existait depuis le 25 juin, d'accord. Donc il l'a ressorti comme si c'était fabriqué spécialement pour répondre à Tebboune. Donc l'image que vous voyez là, j'ai mis sur la page, d'accord, qui m'a dit diaspora tous les Marocains ça a été pris par le satellite Mohamed 6 1A et 1B. C'est faux, c'est carrément faux. Je vous montrer que la photo a été prise par Google, Google. Donc vous allez sur Google, vous allez sur près de la frontière, au-dessus de Tlemcen, l'Arisha. Un peu plus bas que l'Arisha, vous avez un carrefour. Il y a un patelin. Donc la photo, on va agrandir avec le Google Earth et vous allez avoir la même image, d'accord. Donc vous zoomez sur le carrefour, d'accord. On va zoomer encore plus. Donc plus vous zoomez, vous allez tomber sur l'image, d'accord. Elle est là, d'accord, au sud à peu près à l'ouest, au sud-ouest du patelin, d'accord. Donc on va agrandir un petit peu encore. Donc voici la base que je vous montre, voilà, la caserne, soi-disant, qui existe sur le site, d'accord. Donc elle n'a pas été prise par le satellite, mais par Google, d'accord. Et diaspora ainsi que les sites elle a été prise par le satellite d'espionnage, etc. Alors que c'est totalement faux. Donc ça c'est le premier mensonge. Donc vous voyez bien, je vais vous montrer avec Google Maps, vous tombez sur la même image. Donc on voit bien que là, c'est pas une caserne. Déjà là, vous avez là Mahatat Wuqoud Boukarabila, d'accord. Voilà, c'est écrit station-service Mahatat Wuqoud, donc c'est une station l'essence ou mazout, d'accord, station d'essence et de mazout, d'accord, qui s'appelle Boukarabila parce que son propriété s'appelle Boukarabila, d'accord. Donc on voit rien du tout. Moi ils voient, parce que les Marocains ont haja qui n'a pas donné à personne, aucun peuple, aucun être humain. Par exemple des yeux spéciaux, ils voient partout des choses que les terriens ne voient pas. Et sur la Lune, ils voient le portrait de Mohamed V, que les terriens ne voient, aucun peuple ne voit aucune personne, d'accord. Donc moi ils voient les pièces d'artillerie, etc. Où ils disent que c'est une base, alors que c'est n'importe quoi. Ça peut être un hôpital, ça peut être un lycée, ça peut être une usine, ça peut être n'importe quoi. Ils disent que c'est une base militaire. On voit même les S300 et les S400, d'accord. Mais je ne sais pas, des yeux plutôt spéciaux. Qui montrent des yeux spéciaux. Ils voient tout, ce qu'on ne voit pas nous. D'accord, l'invisible, ils le voient. Donc les yeux spéciaux. En plus, une base, d'accord, à l'intérieur d'un village ou d'un hameau, ça n'a pas de sens. D'accord, il y a la station d'essence, il y a l'épicerie, donc le bureau de poste. Donc c'est un petit hameau, c'est un petit village, d'accord. C'est un patelin où on ne met pas une base à l'intérieur d'un hameau. Subhanallah. Donc sur le site Média 24 marocain, il nous donne la liste, les 25 bases militaires algériennes près de la frontière du Maroc. D'accord, il nous donne
la liste, les 25 bases, d'accord, la vidéo, et voici les 25 bases militaires affichées sur cette vidéo. D'accord. Deux bases militaires à 8 km des frontières. L'une d'entre elles est dotée d'un site de déploiement de défense antiaérienne. Une caserne militaire de logistique militaire à 10 km, une autre à 6 km. D'accord. Moi je ne suis pas un expert militaire, mais construire une base militaire à 8 km de la frontière, c'est de la folie. Dans aucun pays du monde on le fera. D'accord. Parce que avec un hélicoptère, ou même pas avec un hélicoptère, avec un Kalachnikov, on peut tirer sur quelqu'un qui se trouve sur une base à 6 km ou à 8 km. D'accord. En plus, il y a un hélicoptère, c'est une base. Il y aura des hélicoptères qui atterrissent, etc. D'accord. À 8 km, il peut se tromper, il peut entrer directement, si le temps est nuage, la nuit, etc. Donc à 8 km, il peut faire une erreur et entrer sur le territoire adverse, il sera abattu. D'accord. Donc avec n'importe quoi, un hélicoptère du Maroc, une base qui se trouve à 8 km, ou bien les pièces d'artillerie peut être détruite par un hélicoptère sans entrer sur le territoire algérien. Donc c'est impossible de construire une base à 8 km ou dire que les S-300 ou les S-400 à ta disposition. C'est de la folie, c'est des fous, c'est pas des génies. C'est pas des génies militaires, je parle de génie militaire, d'accord. Il y a le génie civil, le génie militaire. Donc, c'est quoi? C'est qui construisent, c'est le génie militaire qui a construit les bases. Il fait une étude, d'accord. Moi, je ne vois pas. C'est un deuxième mensonge, d'accord. Un deuxième mensonge. Construire une base à 8 km, un hélicoptère, il terre, ou là, il vient en pleine nuit, ou là, un temps nuageux. Au lieu de poser sur la base, il est à 3 ou 4 km au-dessus de la DEC, donc il peut entrer facilement au territoire adverse. Ça, c'est impossible. De plus, faire une base et exposer un matériel qui coûte des millions de dollars, des S-300, 400, à la portée de n'importe quel tir adverse du territoire. Donc, si on fait une base, on va à 100 km. Le temps que l'avion qui veut bombarder, il entre sur le territoire adverse et il est abattu par la défense, par les missiles. On ne met pas les génétiques, je ne sais pas, les pièces d'artillerie ou le système de défense pour la frontière pour le bombarder à partir du Maroc. Oui, c'est de pur mensonge. Ils ont été fabriqués par des amateurs. Donc ils disent bien, vous lisez bien, deux bases militaires à 8 km de frontière, l'une d'entre elles est dotée d'un site de déploiement de défense antiaérienne. La défense antiaérienne, c'est quoi? C'est les S-300 et les S-400, d'accord? Qui protègent le pays. On les appelle, pourquoi on les appelle S-300 et les S-400? Parce que le premier S-300, il a une portée de un rayon, c'est-à-dire il protège à 300 km. Il peut abattre un avion à 300 km. Ou le S-400, il est à S-400. Je ne vais pas le faire le S-300, le S-400, je ne vais pas le poser à la frontière. Je le mets à 100 ou à 200 km. Il est loin pour être protégé. D'accord? Et lui, il peut abattre un avion au Maroc. Si je mets à 200 km le S-400, donc à 200 km, il est à l'intérieur du territoire algérien. Et les 200 autres kilomètres, il peut abattre un avion qui est au Maroc. D'accord? Donc, il y a de la pièce les S-300, les S-400, la défense antiaérienne qui coûte des millions de dollars, je ne vais pas le mettre à la frontière. Je le mets à 200-300 km à l'intérieur du pays. Comme ça, il est protégé. Un hélicoptère qui rentre à 300 km, c'est loin pour le bombarder. Donc, j'ai le temps de l'abattre, ou un avion. D'accord? Donc, vous voyez bien que c'est un pur mensonge. D'accord? Il dit que l'une d'entre elles est dotée d'un site de déploiement de défense antiaérienne. Alors, c'est de la folie, c'est de la pure folie. Donc, c'est un mensonge, c'est du pipeau. Ce qu'on construit à la frontière, c'est des postes avancés. Les postes filment uniquement des soldats armés de Kalachnikov. D'accord, c'est une dizaine, une quinzaine de soldats qui donnent l'alerte. Mais on ne construit pas des bases, on construit des postes avancés. Un poste avancé, c'est juste un petit abri, à l'intérieur, vous avez 10 ou 15 soldats, c'est tout. D'accord? Mais pas une base. Donc, en conclusion, avec la vidéo qui a été diffusée par
la chaîne Phare Maroc, et qui a été reprise par tous les journaux marocains et les sites marocains, c'est un pur mensonge, c'est du pipeau, d'accord? On vient de la décortiquer, que ça n'accorde pas, ça n'a aucun sens, d'accord? Premièrement, on a vu que des bases se trouvent à l'intérieur des patelins et des villages, ou des villes. C'est ce qui est contraire à la notion d'une base. Une base doit être loin des agglomérations de la population en cas de bombardement, etc. Bon, les secrets, etc. D'accord? Plusieurs raisons, d'accord? Deuxièmement, les photos, les diapositives ont été prises par le satellite Mohamed 5, plutôt Mohamed 6, un A et un B. C'est faux, on a vu que c'est uniquement avec Google Earth. Les diapositives, je vais vous montrer en live que c'est la même photo qui a été prise par Google Earth. D'accord? Troisièmement, le troisième argument, on construit des bases à 6 et 8 km avec des systèmes de défense anti-aériens qui coûtent des millions, voire des milliards. Hein. D'accord? Quel pays qui va exposer son système de défense, les radars ou les missiles, etc., ou les S-300, les S-400, ils diront à 6 à 8 km qu'on peut les viser à partir du territoire adverse, sans entrer à l'intérieur du territoire. On n'a jamais vu ça. Sauf chez les Marocains, d'accord? Sauf au moment là qu'ils vont construire une base à quelques kilomètres de la frontière, ça nous arrange, d'accord? Ça démontre leur génie, d'accord? Le génie des génies militaires, hein, ça démontre le génie du génie militaire, d'accord?